d'être là avec vous pour témoigner encore la bonne nouvelle du royaume. Amen. Notre message de ce matin, c'est la consécration. 2 points. Me voici, envoie-moi. Alléluia. On va terminer avec ça. Et on ne pouvait même pas finir ce thème sans parler de ça. La consécration. Me voici, envoie-moi. Amen. Voilà. La Bible nous dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice. C'est ce que le Seigneur Jésus nous recommande. Amen. C'est-à-dire que dans sa volonté, quand il a dit, il a trouvé que l'importance, c'est d'abord chercher le royaume et sa justice. Amen. Il n'a pas dit allez chercher d'abord l'argent. Allez chercher d'abord les femmes, les enfants. Il a dit d'abord le royaume et la justice. Amen. Une fois que tu as maîtrisé le royaume et la justice, et toutes choses vous seront données. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème pour Dieu pour les autres choses. Mais premièrement, le royaume et la justice. Amen. Ça, c'est la priorité de Dieu. Et de chercher d'abord le royaume et la justice. Maintenant, dans quel volet je vais partir de cela? Je ne parlerai pas de vous. Mais chercher le royaume et la justice de Dieu, ça veut dire que le Seigneur cherche des âmes qui pourront connaître le royaume et la justice de Dieu. Amen. C'est la priorité de Dieu que nous puissions parler du royaume et de la justice de Dieu. Que les âmes puissent connaître le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la priorité de Dieu. Il y a des âmes perdues. Le Seigneur cherche que ces âmes-là puissent revenir dans son royaume. Chercher premièrement le royaume et la justice. C'est-à-dire que nous devons aller chercher des âmes, que des âmes reviennent au royaume de Dieu. Amen. Voilà. Dans le livre de Proverbes 11, verset 30, on lira après, il nous dit seulement, le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Le sage, quand le Seigneur appelle quelqu'un sage, il ne dit pas quelqu'un qui a inventé quelque chose. On appelle le sage celui qui s'empare, celui qui gagne des âmes. Il n'y a pas plus beau métier que de gagner des âmes. Qui sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Amen. C'est-à-dire quand le Seigneur regarde sur terre, le plus beau métier, le gagneur d'âme. Alléluia. Ce n'est pas l'astronaute. Ce n'est pas être président. C'est un gagneur d'âme. C'est ça, la Bible dit, le sage s'empare des âmes. Amen. Voilà, notre première mission, c'est d'abord gagner des âmes. Tout ce que nous voyons sur la terre va rester sur la terre. Tout ce qu'il y a sur la terre, tout, quand on dit tout, c'est tout. Les seules choses qui seront enlevées, c'est les âmes. Les habits vont rester, les bagnoles vont rester, les banques vont rester, mais l'âme sera enlevée. C'est la chose la plus importante. Les âmes. Est-ce que nous avons pris conscience de cela? Amen. Alors, notre lecture ce matin, c'est dans le livre de Matthieu 9, 35 à 38. On se tiendra debout pour honorer la parole de Dieu. Matthieu, la consécration, me voici, envoie-moi. Dans Matthieu chapitre 9, au verset 35 à 39. Ça, c'est vraiment notre mission bien-aimée. Ça, c'est la mission des arcs. Nous devons respecter et honorer cette parole. Ça, c'est ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu a laissé, on doit parler de quelque chose dans cette église, c'est ça. Amen. Voilà. Matthieu chapitre 9, 35 à 38.
Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. On peut s'asseoir dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu, des villes et des villages. Il parcourait. Amen. Là maintenant, cette histoire se passe dans les rues de la Galilée. Alléluia. Jésus voyant la foule. On nous dit que Jésus voyant quoi? La foule. Alléluia. En eut compassion. Mais avant cela, il enseignait dans des synagogues. Il prêchait l'évangile du royaume. Bien-aimé, quand tu as prêché, tu n'as pas prêché l'évangile du royaume, tu n'as pas prêché. Alléluia. Quand tu as parlé et tu n'as pas parlé du royaume des cieux, tu n'as pas parlé. Amen. Amen. C'est ça le message de Jésus. Il ne nous a pas laissé autre chose. On peut, comment on peut dire, on peut exhorter les gens. On peut conseiller les gens. Mais avant toute chose, la base de toute chose, c'est le royaume. C'est le message du royaume. Je peux vous parler comment on vit dans un couple, homme et femme. Mais si ce homme et femme-là n'ont pas le message du royaume, ce couple-là ne tiendra pas. Amen. C'est d'abord le message du royaume qui a transformé le cœur de ce couple-là. Quand on mettra encore le message du mariage, ça va porter du fruit. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'autre message que le Seigneur nous a laissé. On nous dit, après sa résurrection, pendant 40 jours, il expliquait les secrets du royaume. Il ne les a pas donné notre secret. Cherchez premièrement quoi? Premièrement, le royaume. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de grand dans ce royaume-là. Amen. On nous dit qu'il prêchait le royaume. Quand je prêche le royaume, qu'est-ce qui s'ensuit? Des guérisons, des maladies, toutes les maladies sont guéries et toute infirmité aussi. Amen. C'est ça qui accompagne le message du royaume. Pourquoi cela doit accompagner cela? Parce que dans ce royaume-là, il n'y a pas des infirmités. Il n'y a pas de maladies. Alléluia. Il n'y a rien de cela. La Bible nous dit que pendant que l'apôtre Paul était en train de prêcher, voyant un homme infirme de naissance, pas qu'il a déjà marché, mais non, de naissance, voyant qu'il avait la foi, il dit, lève-toi, au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui précédait? Le message du quoi? Et alors moi je ne comprends pas les assemblées, le pasteur arrive, direct commence à imposer les mains. S'il n'y a pas eu un message avant, sur quelle base ces gens-là seront délivrés? Sur quelle base ces gens-là seront libérés? C'est d'abord, il y a un message. Et c'est la parole qui a franchi. Amen. C'est ça que nous allons parler ce matin. Écoutez, pendant que Jésus-Christ marchait dans les rues de Galilée, il a vu la foule. On nous parle de la foule. Mais je vous dis que Jésus n'a pas vu la foule. Jésus a vu des âmes. Alléluia. Jésus n'a pas vu la foule. Mais Jésus a vu des âmes. La foule, je vois cela à travers ma vue. Mais avec la vision, je vois des âmes. Alléluia. Comme on parle de la chaux de fond. À chaux de fond, il y a la foule. Mais dans la vision, il y a des âmes. Alléluia. Mais dans la vision de Jésus, il a vu quoi? Des âmes abattues. Languissantes. Mais je vous pose encore la question. Jésus n'était pas seul. Il était avec qui? Ses disciples. Est-ce que les disciples ont vu que ces âmes-là étaient abattues? Les disciples ont vu, il y a des voleurs, il y a des bandits, il y a des violeurs, il y a des prostituées. Ça c'est à la vue. Quand tu vois des gens, tu vois direct ceux qui font mal. Amen. Jésus ne voit pas ce qu'il y avait le mal en eux. Jésus voyait des gens abattus. Il voyait des gens languissants. Il y avait des gens qui allaient en enfer. C'est ça que Jésus voyait dans la vision. Que vois-tu? Que vois-tu, mon frère?
d'aller parler à ton prochain. Que verras-tu à travers lui? Un voleur? Un tueur? Un bandit? Ou tu verras une âme qui a besoin d'être sauvée? Alléluia. Jésus n'a pas vu comme les autres. Jésus avait la vision. Bien-aimés, ce matin, nous devons avoir la vision. Amen. Voilà. La vision des âmes. La vision, bien-aimés, va nous ramener à avoir la compassion. Sans la vision, bien-aimés, on ne peut pas avoir la compassion. Amen. La vision nous poussera toujours à avoir une compassion. Bien-aimé, tu peux croiser une vieille dame qui habite vers chez toi. Elle a toujours la peine à traverser la route avec ses caddie, la nourriture. À chaque fois, viens l'aider à traverser la route. Peu importe, ne parle même pas de Jésus. Montre tellement l'amour à travers cette femme. Montre tellement l'amour. Mais un jour, elle te pose la question, mais mon fils, pourquoi tu fais toujours cela? Parce que je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Elle peut être transformée là à sa vie. C'est de manifester la compassion envers quelqu'un. Manifeste la compassion envers quelqu'un. La compassion, bien aimé, ça vient quand on a la vision pour la personne. Mais quand tu vois seulement la personne, tu verras que il pue, hein? Et c'est même lavé. Hein? C'est ça la vue. La vue juge. Tu juges l'autre. Non, mais il n'est pas bien. Regarde comme il part. Regarde comme il marche. Regarde. C'est sa vie. Ça, c'est la vue. Mais la vision, c'est quoi? La vision, c'est autre chose. La vision ne voit pas l'apparence. Voit la volonté de Dieu et de la personne. Jésus avait la vision des gens. Alléluia. On nous dit que non, que la foule, Jésus n'a pas vu cela, n'a pas appelé, pardon, Jésus a appelé la foule. Mais à travers cela, il nous dira une chose. Dans le 37, alors il dit à ses disciples, la moisson. On nous dit que, voyons la foule. Mais après il change, il dit, la moisson. Ça dit que quand Jésus voyait la foule, il voyait quoi? La moisson. La moisson ne va pas venir. La moisson est déjà là. Alléluia. J'ai déjà entendu ça dans cette église. C'est le frère Manu qui avait parlé de cela. Il a parlé, ne priez pas pour la moisson, mais priez pour les ouvriers. Parce que la moisson, c'est déjà là. Déjà dans le temps de Jésus, il y avait la moisson. Bien-aimés, tout autour de vous, il y a la moisson. Dans votre famille, il y a la moisson. Dans ta propre maison, peut-être qu'il y a même la moisson. Mais toi, tu ne vois pas. Toi, tu n'as que la vue. Tu n'as pas la vision. Alléluia. Jésus ne voit pas la foule. Mais il voit quoi? La moisson. Alléluia. Voilà. La moisson est là. Mais il manque quoi? Des ouvriers. Quand on parle de ces ouvriers, pas n'importe quel ouvrier. Parce que les ouvriers, c'était là, non? Les pierres, les consorts, c'était là, non? Des gens consacrés. Des hommes et des femmes consacrés pour la mission. Alléluia. Des hommes et des femmes consacrés. Consacrés à quoi? À témoigner ce que le Seigneur a fait à travers eux. Amen. Tu vas parler à ton collègue de travail. Mais parle-lui seulement de ce que le Seigneur a fait à travers toi. Tu vas dire que non, moi je ne connais pas la Bible. Mais il y a quelque chose que le Seigneur a fait dans ta vie, non? Tu t'es converti pour comment? Tu es rentré par la fenêtre? Ou par la porte? Amen. Parle de ce que le Seigneur a fait à travers toi. Bien-aimé, j'étais ainsi. Regarde ce que je suis devenu. Et je vous dis, ce n'est pas, je suis allé chez les psychiatres, je suis allé faire le cercle. Non, c'est Jésus. Amen. Ah bon? Même si la personne ne croit pas à cet instant-là, peu importe, tu as sémé quelque chose. C'est une sémence, c'est la parole qui est rentrée. Peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, on leur a dit, quelqu'un m'avait parlé de ça. Amen. Je vous dis qu'il y a des arbres qui poussent en 6 mois, c'est grand. Hein? Et c'est chiant dans les jardins, il y en a plein. On est toujours en train de couper. Mais il y a aussi des arbres, ça prend des années avant que ça pousse. Amen. Peu importe, sème. Sème. Et je te dis une chose encore. Et la Bible nous dit que voici ce qui accompagne les œuvres qui vont nous accompagner. Quelles œuvres? C'est quand tu as gagné des âmes, non?
Je te dis maintenant une révélation. Que l'âme est acceptée, que l'âme n'est pas acceptée, sache que ça, on a mis un point chez toi. La Bible nous dit que celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais toi, tu as fait quoi? Tu as parlé. Tu as fait ton travail. Tout travail mérite salaire. Alléluia. Peu importe si la personne a cru ou pas cru. Mais toi, tu as fait ton boulot. Mais ne vois pas seulement, ah bon, là je crois vraiment qu'ils vont croire. J'ai fait, non. Non, Jésus a parlé des gens n'ont pas suivi Jésus. Si même ils n'ont pas suivi Jésus, qui es-tu? Qui je suis? Alléluia. Mais parle. Alléluia. Parle de ta vie, témoigne de ta vie, témoigne Jésus, témoigne, parle de la parole, parle de Jésus, prêche le royaume des cieux dans la vie de ces gens-là. Amen. Ne t'étais pas, mais ne sois pas honteux, mais témoigne. Comme j'avais dit auparavant, il y a des gens qui s'aiment. Comme le frère vient de témoigner, il avait sémé dans la vie de ce bien-aimé à Yverdon. Mais une autre personne, le Seigneur a envoyé, il a moissonné. Mais on dit que celui qui sème et celui qui moissonne auront les mêmes récompenses. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Je témoigne dans une église. Le frère dit que non, moi je vais aller dans l'église, chanter dans le centre de vie. Mais je bénis le Seigneur. Au moins il est dans une église. Amen. Est-ce que le Seigneur a dit que non, pour vous récompenser, il faut que l'église soit 1000 membres? Non. Il a dit là où 2, 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu. Si on est 1000, gloire à Dieu. Si on est 3, gloire à Dieu. Sachez que non, je ne parlerai pas autrement, même quand on sera 10 000. Je parlerai que de ça. Bon, maintenant, bon, le style doit changer parce que tu vois, les gens sont là. Non, quel style? Reste comme tu es, comme Dieu t'a appelé. Amen. Et tu sors même dans ta volonté, dans la volonté du Seigneur parce que tu veux te montrer maintenant. Amen. Voilà, on nous dit que non, la moisson est grande. Quand Dieu voit la foule, il voit la moisson. Il voit la moisson. Au boulot, il y a la moisson. Au foot, il y a la moisson. Là où dans le groupe des gens, il y a la moisson. Partout où tu es dans ton quartier, il y a la moisson. Mais, on nous dit que non, mais il manque des ouvriers. Il nous dit maintenant, priez donc les seigneurs de la moisson. Alléluia. Ces gens-là, cette moisson appartient à qui? Ce n'est pas à moi. Au Seigneur de la d'envoyer les ouvriers où? Dans sa moisson. Ça dit que les gens soient consacrés. Les gens qui se donnent à suivre la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est toi que le Seigneur est en train de chercher. Bientôt, bien-aimé, il y aura l'enlèvement. Bientôt, il y aura quoi? L'enlèvement. Alléluia. Notre responsabilité, c'est d'aller moissonner. C'est d'aller moissonner, bien-aimé. La Pentecôte est déjà là. La Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Alléluia. On doit moissonner. On doit moissonner. On doit moissonner pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Il y a des gens, bien-aimés. Il y a des gens que Dieu envoie ici. Est-ce que nous allons témoigner? Est-ce que nous allons parler de Jésus à ces gens-là? Nous, on a nécessairement, cette personne-là vient à l'église. Mais tu sais ce que cette personne-là connaît? Si même cette personne-là est convertie. Attachons-nous, allons vers eux, parlons avec eux, prions avec eux, montrons-leur le chemin de la vie. Alléluia. Vous allez voir que les gens sont dans l'église, mais en fait, c'est juste l'apparence. Mais l'âme n'est pas dans l'église. Amen. Si on ne travaille pas, qui le fera? Amen. Prenons dans Romains chapitre 10, 14. La Bible nous dit, avant d'arriver à ça, que les Hébreux en Égypte, ils avaient crié. Ils ont crié à l'Éternel, leur Dieu. Amen. Le peuple en Suisse est en train de crier. Quand ils sont en train de vous dire que non, vos dieux là, vos gens là, vos églises là, c'est des cris. C'est des cris, bien aimés. N'écoutez pas leurs paroles. C'est des cris qui sont en train de pousser envers Dieu. Quand vous entendez que non, il y a eu des suicides par-ci, il y a eu des viols par-là, il y a eu des problèmes ici, par-là, c'est des cris, bien aimés. C'est des cris.
gens sont mal à l'aise. Plus rien ne tourne rond. Les gens crient à Dieu. Les gens crient. Le peuple hébreu a crié. On nous avait dit d'abord qu'Abraham a reçu la révélation que non, le peuple son peuple sera en esclavage pendant combien d'années? 400 ans, n'est-ce pas? Vous connaissez bien. Mais ils ont fait combien d'années en Égypte? 430 ans. Ça dit qu'ils ont fait 30 ans de trop. Pourquoi? Parce que celui qui devait les délivrer était derrière les brebis de son beau-père. Il a traîné les pieds. La prophétie disait 400. Lui, il est venu après à 430. Ça dit 30 ans de gratuit. Est-ce que tu y vas? Est-ce que tu vas quand on te dit va? Ou tu sais que tu fais, tu trouves ça plus important? Parce que Moïse a trouvé plus important d'être dans le désert avec les brebis de Jéthro. Alléluia. Au lieu de 400, c'est 430. Amen. Est-ce qu'on va, quand on dit ça, on va aller, on va témoigner? Ou on dit encore que non, Seigneur, attends encore, j'ai encore des choses à faire. Alléluia. C'est important, bien-aimé, c'est important. Le peuple crie. Les gens sont en train de crier. Alléluia. Bien-aimé, cherche des occasions où tu peux placer Jésus. Cherche des occasions où tu peux inviter Jésus. Alléluia. Tu n'es pas obligé de les ramener seulement à l'église parce que les gens ont peur de l'église. Amen. Trouve un coin, trouve un endroit dans un petit bistrot. Tu dis seulement on va boire un verre. Bien-aimé, mettez-les là. Parlez-les de Jésus. Témoignez seulement le nom du Seigneur. Vous savez, je suis venu, je vous ai envoyé, je vous ai invité à venir en Seigneur parce que j'ai vraiment une chose à vous dire. Voyez comment le monde est en train de fonctionner. Bien-aimé, il y a une solution. Et cette solution-là, il s'appelle Jésus. Bien-aimé, ils vont peut-être te dire, mais t'es fou. Mais sache que quelque chose est rentré en eux. Amen. Amen. Créez des occasions. Vous avez des amis, invitez-les à la maison. Des fois, on voit que non, 4-5 filles, on va vendre de la lingerie. On s'invite. Mais si on peut faire ça pour la lingerie, on peut faire ça pour Dieu. Alléluia. Créons, bien-aimés. C'est des exemples. Amen. Alléluia. On trouve des amis de foot. On se réunit pour s'en faire un match de foot. À la fin, on témoigne Jésus. On crée. L'objectif, c'est quoi? Ces cris-là. Ces cris-là ne nous laissent pas tranquilles. Ça monte. Alléluia. Ça n'a pas laissé Dieu calme. Il a dit, il a envoyé un libérateur. Tu es peut-être un libérateur pour quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Les cris du peuple montent vers Dieu. Sommes-nous insensibles à ces cris-là? Sommes-nous insensibles? Nous, ce qui nous préoccupe seulement, c'est des habits. C'est paraître. Hein? Qu'on me voit. Mais ça va t'amener où? Je vous ai donné ici l'exemple, non? Regarde ces dames-là qui se font faire les seins. Quand tu vois ça, tu t'hallucines, tu dis, hé, comment Dieu a pu créer une créature pareille? Mais bien aimé, cette créature-là sera un jour enterrée. Il n'y aura plus rien de ces choses-là. Des plaques de chocolat, tu vois, comme Cristiano. Mais un jour là-dedans, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de plaques, rien. Bien aimé, ne vous mettez pas à regarder des choses futiles. Mais regardez ce qui est essentiel. Regardez Dieu. Regardez à travers Dieu. Qu'est-ce que vous voyez à travers Dieu? Alléluia. Ne regardez pas comme le monde regarde. Mais regardez à travers le Seigneur. Vous allez voir des choses extraordinaires. Vous allez voir des choses qui sont importantes. Alléluia. Dans Romains 10, 14, on nous dit quoi? Oui. Mais comment donc feront-ils appel à celui à qui ils n'ont pas cru? Comment ils vont invoquer à celui qui n'ont pas cru? Comment ces gens-là que toi tu crois qu'ils vont invoquer Dieu s'ils n'ont pas cru? Allons plus loin. Oui, premièrement. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment ils peuvent croire s'ils n'ont pas entendu celui-là? Alléluia. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler de Dieu? Alléluia. Toi, au fond de toi, tu dis, mais ces gens-là, ils ne peuvent pas invoquer Dieu. Mais ils vont invoquer comment? Ils n'ont pas entendu parler de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Deuxièmement.
Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Comment entendront-ils parler de lui si personne propage ça? La responsabilité, c'est qui? C'est l'église. C'est vous, c'est moi. C'est moi et vous. Comment ils entendront ces paroles-là s'il n'y a pas de prédicateurs, s'il n'y a pas de gens qui témoignent? Ils ont besoin que de ça. Peu importe qu'ils t'acceptent ou qu'ils ne t'acceptent pas. La mode dans cette maison, si on t'accepte, bénis la maison. Si on ne t'accepte pas, secoue tes pieds, continue ton chemin. Peu importe, mais fais ça. Alléluia. On dort trop. Nous sommes des dormeurs. Sous la couette. Un samedi après-midi. Oui, mon frère. Troisièmement. Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comment alors on pourra aussi annoncer si personne n'est envoyé? C'est-à-dire le Seigneur fait quoi? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie, vous êtes libre maintenant, vous pouvez partir. Il ne faut pas que j'attends Dieu. Non, Dieu a dit, il t'envoie. Tu es libre de partir maintenant. Amen. Va faire. Moi je ne serai pas jaloux quand tu vas me ramener 15 âmes ici. Je vais même acclamer Dieu. Amen. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont aussi un peu, commence à prendre la place. Hein? Non, moi je bénirai Dieu. Amen. Oui, mon frère. Comme il est écrit, oui. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Le plus beau métier, c'est ça. Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'on nous dit que non, prenez les sandales. Mettez les sandales du salut dans vos pieds. Alléluia. Mettez ces sandales-là pour propager la bonne nouvelle. Gloire à Jésus. Continue encore, mon frère. De ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Oui. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Voilà, mais malgré cela, tous n'obéiront pas à cette bonne nouvelle. Mais toi, tu ne t'arrêtes pas à ça, tu continues. Oui. En effet, Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà, qui a cru à notre prédication? Mais plus loin, on nous dit maintenant, mais la foi vient de ce qu'on... Si tu n'as pas entendu, la foi va venir comment? Cette personne-là, comment la foi va commencer à germer dans sa vie? Si elle n'a pas entendu. La foi vient de ce qu'on... Peut-être aujourd'hui, il ne va pas manifester sa foi, mais demain il dira, ah, telle personne m'avait parlé de ça. Pourquoi ne pas aller? Alléluia. La foi vient de ce qu'on... Là, bien aimé, on nous dit que tout le monde cherche des âmes. Nous ne sommes pas les seuls à aller gagner des âmes. Alléluia. À la chaude fois, vous avez déjà vu cela. Il y a, comment, l'église de Tom Cruise, là, c'est comment? La scientologie. Ils ne mettent pas leur panneau. Hein? Ils font quoi? Ils cherchent des âmes, non? Hein? Les francs-maçons, ils font quoi? Ils cherchent des âmes, non? Les yogas, ils font quoi? Ils cherchent des âmes, non? Même au foot, on cherche quoi? Des âmes, non? On fait des joueurs dans notre équipe. À la fin de saison, on cherche des joueurs qui viendront. Mais bien aimé, il n'y a que nous où la mission a été donnée, on est assis, on regarde. C'est comme si ce n'était pas pour nous. C'est vous, c'est plutôt vous qui devez faire cela. C'est pas eux. C'est vous. Alléluia. C'est notre mission, bien aimé, d'aller témoigner, d'aller parler de lui. Tu as bien un cousin, tu as bien une cousine, tu as bien quelqu'un autour de toi qui a besoin d'entendre ça. Amen. Quand les gens viennent se plaindre chez vous, ce n'est pas pour leur donner des conseils. Annonçons-leur Jésus. Amen. Alléluia. Parce que ces conseils-là même, tu vois bien dans ta vie, ça ne marche pas. Toi, tu veux donner un conseil. Chez toi, ça ne marche pas. Donnez-les Jésus. Amen. Donnons-leur Jésus. Écoute, moi dans cette situation, je sais une chose seulement, que Jésus-Christ a pris ma place. Tes péchés, il a pris ça. Ta maladie, il a pris cela. Tes problèmes, il a pris cela. Accepte-le seulement dans ta vie. Tu verras les choses vont. Ce n'est pas, oh, viens à l'église. L'église ne sauve personne. C'est Jésus qui sauve. Amen. Alléluia. Annonçons-leur Jésus.
Parce que lui-même nous dit quoi? Vous devez manifester le sel que vous êtes. Vous devez manifester la lumière que vous êtes. Alléluia. Dans votre milieu, vous devez manifester cela. Quand vous manifestez que vous êtes le sel et la lumière, les âmes sont touchées. Amen. Parce que vous faites la différence. Soyez des personnes que les gens ont envie d'imiter. Ah, cette vie vraiment, moi je désire cette vie que tu es en train de mener. Que les gens aient envie de mener cette vie. Vous savez pourquoi les disciples sont allés vers Jésus et disent, écoute, apprends-nous un peu à prier. Parce que leur prière n'était pas efficace. Amen. Et ils avaient la prière selon la loi. Mais Jésus a ramené notre prière. Que je vais vous révéler quelqu'un. Il y a un Père. Amen. Mais il faut donner envie à quelqu'un. Si tu ne t'attires pas, bien aimé, les gens ne vont pas te suivre. Amen. Si même ta vie même est chaotique, comment les gens vont venir vers toi? Ils vont dire, mais monsieur, mais tu nous prêches ça, mais je vois que ça ne fonctionne pas chez vous. Hein? Oui ou non? Tu prêches la paix, tu n'as pas la paix. Tu prêches l'amour, tu n'as pas d'amour. Tu prêches la joie, tu n'as pas la joie. Comment ces gens-là vont croire à ce que toi tu es en train de dire? Amen. Ça veut dire que tu vis ce que tu dis. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Je vais vous parler d'une personne et on va arrêter avec ça. Parce que je veux que nous puissions prier. D'Ésaïe. Parce que ce qu'on vient de lire, c'est Ésaïe qui a témoigné cela. Ésaïe, bien aimé, si vous revenez dans le livre d'Ésaïe, c'est un prophète, un prédicateur aussi. Amen. Extraordinaire Ésaïe. J'aime beaucoup Ésaïe. Parce qu'Ésaïe a eu beaucoup de révélations sur Christ. Amen. Amen. Mais la vie d'Ésaïe n'a pas commencé par des révélations. Amen. Comme aujourd'hui, il y a aussi des prédicateurs qui prêchent, mais qui ne prêchent pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Si vous lisez maintenant les 6 premiers chapitres du livre d'Ésaïe, il dit malheur à la nation pécheresse. Amen. Sa parole, c'est toujours malheur. Alléluia. Il va plus loin, il dit malheur à eux. Alléluia. Et surtout dans le chapitre 5, là vraiment il en abuse. Malheur à ceux qui ajoutent des maisons sur maison. Malheur à ceux qui tirent le mal par la corde. Malheur à ceux qui appellent le bien mal. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Malheur, sa prédication c'est malheur, malheur, malheur à vous, et ivrogne, malheur. C'est ça sa prédication. Alléluia. Lisez bien chapitre 5. C'est que ça sa prédication. Est-ce qu'il nous a dit de parler de ça? Tu condamnes les gens et alors, quelle est la solution pour eux? Malheur à vous, malheur à vous. Mais quelle est la solution? Où est la solution? Alléluia. Malheur à ceux qui sont des héros pour boire du vin. C'est-à-dire pour boire du vin, il y a des héros. C'est qu'on fait là au blague. Il y a des héros. Hein? Un héros. Ça dit qu'il a pu avoir 12 pour 1000 dans le sang. C'est une main, mais il a ça. Hein? Ça dit celui-là il baigne dedans. Le sang s'est transformé en vin. C'est rouge, hein? Alléluia. Il dit un héros. Mais ce qui m'intéresse, c'est le chapitre 6. Amen. Allons Manu, lui-moi voir dans le chapitre 6 on commence au premier verset seulement. Chapitre 6. Ouais, vas-y. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Oui. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Oui. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Oui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix que retentissait
et le temple a été rempli de fumée. Voilà, on vous a dit pendant les premiers chapitres, il disait quoi? Malheur. Malheur au peuple, aux buveurs, tous. Malheur. Mais bien aimé, quand je vous dis de vous consacrer, je ne vous dis pas d'être un prophète de malheur. Amen. Mais vous allez comprendre ce qui va se passer dans sa vie à la rencontre maintenant du Seigneur. Quand il a rencontré Dieu, sa prédication a changé. Maintenant, le malheur, c'était plus chez les gens. Oui, qu'est-ce qu'on dit au verset 5? Alors j'ai dit, Hein? malheur à moi. Malheur à moi. Il disait malheur à qui? À d'autres, non? Maintenant, là, il a vu Dieu. Il dit, malheur à moi. Ça dit, quand tu traites les autres comme ça, tu n'as pas encore vu Dieu. Alléluia. Tu n'as pas encore vu Dieu, c'est pour ça que tu juges les gens. Quand tu jugeras, oh bien-aimé, quand tu vois Dieu, tu te regardes d'abord. Tu regardes d'abord ta propre vie. Alléluia. C'est pour ça que les gens jugent les autres. C'est pour ça qu'on montre du doigt. Parce qu'on n'a pas vu Dieu. Alors on voit seulement que non, il faut mal, il faut mal. Mais quand tu verras la compassion de Dieu, quand tu verras que Dieu m'a aussi aimé, oh, tu diras plus que malheur à lui. Malheur à moi. Malheur à moi. Qui me délivrera? Qui me délivrera? Mais bien aimé, pendant qu'il disait malheur à d'autres, lui aussi était pécheur. Vous allez comprendre? Tu traites malheur à autrui, mais tu es aussi pécheur. Alléluia. Quand il a vu Dieu, il a compris que non. Oh, quel est le bon état. Je vous ai parlé il y a 1 ou 2 semaines, j'ai dit, vous savez pourquoi nous n'aimons pas le silence de Dieu dans la prière? Ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes. Parce que quand tu réfléchis sur toi-même, tu vois que non, tu n'es pas bon. Tu n'es pas bon. Sans lui, on est foutu. Que tu aies des milliards dans ton compte, on est foutu. Esaïe dira, malheur à moi. Oui, Manu. Oui. Car je suis un homme aux lèvres impures. Je suis un homme aux lèvres impures. Mais il parlait avant, hein? Oui. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Je suis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Maintenant, il comprend que non, il aussi est dedans. Oui. Et mes yeux ont vu le roi. Le problème, c'est que, malgré cela, mes yeux ont vu le roi maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel, le maître de l'univers. Oui. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, Oui. tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Oui. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, Oui. ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et ça dit qu'Ésaïe avait quoi? Des fautes. Ésaïe avait quoi? Des péchés. Mais il disait malheur à d'autres. C'est ce que nous faisons tous les jours. C'est ce que tu fais tous les jours. Tu juges les gens. Tu montres que non, lui-là n'est pas bon. Regarde sa marche, regarde sa mission, regarde ces pasteurs-là. Tu montres bien du doigt. Mais toi-même aussi, tu as des péchés, tu as des fautes. Mais tu ne vois pas. Tu vois ce que lui fait. Alléluia. Et Jésus dira, enlève la poutre qui est dans ton œil. Et tu sauras voir la paille. Entre la poutre et la paille, il y a quand même une différence. Hein? Ça dit que ce qui est chez toi est plus costaud que ce qui est chez l'autre. Amen. Comme je disais, un buveur va dire, oh regarde là c'est des prostituées. Mais lui c'est un buveur. Et la prostituée va dire, oh lui ça c'est des alcooliques. La même chose devant Dieu. Bien aimé, arrêtons ces choses-là. Ayons la compassion des âmes. Jésus ne voyait pas la foule. Jésus voyait des âmes. Amen. Il avait compassion des âmes. As-tu compassion? As-tu compassion, bien-aimé? La consécration que j'aimerais que nous achevons ce matin, c'est que tu te consacres pour ces âmes-là. Les âmes appartiennent à Dieu. La Bible dit que ceux qui enseigneront les nations brilleront comme les étoiles. Enseigner les nations, c'est quoi? Ce n'est pas se tenir à l'ONU et commencer à parler de ton pays. Quand tu parles à quelqu'un dans le secret de Christ, c'est ça enseigner les nations. Et la Bible nous dit que tu brilleras comme une étoile. La vie là que vous voyez ne va pas s'arrêter ici. Amen. Un bébé qui est dans le ventre, comme ma soeur a un bébé là-dedans. Ce bébé-là a déjà vu la terre. Peut-être le bébé s'est dit, moi, ma vie, ça s'est réminisé. Mais quand il va être sur terre, c'est quoi ça? De l'air. Parce qu'il vient dans un autre monde. Bien aimé, là aussi nous sommes des passages. C'est comme si nous étions dans le ventre. On va bientôt sortir.
pour l'enfer ou pour le ciel? Consacrons-nous pour la bonne mission. Alléluia. Et alors là, quand Ésaïe a vu le Seigneur, quand son péché a été expié, maintenant dans le chapitre 7, les choses vont commencer à changer. On nous dit que non, c'est pour ça que le Seigneur nous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle lui reçoit maintenant la révélation de Emmanuel. Mais lui qui était dans le malheur, maintenant il reçoit la révélation de Emmanuel. Dieu parmi vous sera là. Mais quand c'est venu, c'est quand il a vu sa vie à travers Dieu. La révélation est rentrée. Il y a des gens qui prêchent, ils n'ont pas la révélation de Dieu. Il y a des gens qui parlent et tu vois le feu. Bien aimé, il n'y a pas de révélation de Dieu. Comme Esaïe, il était prophète. Ce n'est pas qu'il est devenu prophète ce jour-là. Il était déjà. Mais il n'avait pas pu être renouvelé avant. C'est pour ça qu'il y a des dégâts. Amen. Quand il y a eu la rencontre avec le Seigneur, je vais vous dire 3 étapes. Je peux vous rencontrer plusieurs, mais pour question de temps. Premièrement, il nous dit quoi? La Vierge deviendra enceinte et il enfantera un fils. On l'appellera qui? Emmanuel. Je vais plus loin dans Isaïe 53. On nous dit que non, il nous révèle la croix. Il nous révèle la croix. Il prendra notre place. Il prendra nos péchés. Il prendra nos souffrances. Dans le chapitre 53. Et dans le chapitre 61, il nous dit que non, que les 6 esprits, de cet esprit de Dieu, ça dit que le baptême de l'esprit viendra. Un homme pareil a reçu l'évangile dans l'Ancien Testament. On appelle le livre d'Ésaïe le 5e évangile. Pourquoi? Il a vu le roi. Bien aimé, quand tu vois le roi, les choses changent dans ta vie. Amen. Tu ne restes pas la même chose. Tu ne jugeras plus ton prochain. Tu n'iras pas parler à quelqu'un pour dire que non, écoute, si tu ne changes pas, c'est fini pour toi. Non, tu lui montreras l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est capable de changer la personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Mais bien aimé, tu as reçu des puissances pour être quoi? Tu as reçu des puissances pour mettre ça où? Mais bien aimé, pour terrasser l'ennemi et gagner les âmes. C'est ça la puissance que tu as reçue. C'est pour que les âmes reviennent au Père. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 5,14 que l'évangile n'est pas un sujet de gloire. Écoutez bien, n'est pas un sujet de gloire. Car c'est une nécessité pour moi qui m'a été imposée. Alléluia. Si je ne le fais pas, malheur à moi. Si je n'annonce pas, j'ai des problèmes. On a une responsabilité, bien aimé. Si Dieu n'avait pas besoin de nous, il nous aurait seulement appelés et nous enlève. Mais s'il te laisse, il veut que tu sois le bras allongé de Christ, qui va aller encore imposer les mains, qui va aller encore témoigner, qui va aller encore gagner. Amen, c'est ta mission. Ne dis pas que non, moi je ne connais pas la parole. Il a dit, mais il nous dit que non, vous serez devant les tribunaux, je mettrai des paroles devant vous. C'est lui qui mettra des paroles en vous. Les peu de paroles là, c'est moi que tu as entendu là. Dieu va commencer à ramener ça sur surface. Tu vas commencer, tu seras même étonné, c'est moi. Oui, c'est toi. Dieu t'a utilisé. Amen. Voilà. Si tu vas aller par ton intellect, tu vas échouer. Amen. Amen. Voilà. Dieu nous appelle des sentinelles. Qui a fait l'armée ici? Il n'y a pas beaucoup de soldats. C'est quoi ces hommes? C'est qu'on fait l'armée, il y a souvent un sentinelle. Pendant que les autres sont en train de dormir, lui il fait quoi? Il veille, il surveille. S'il y a un danger, il fait quoi? Il fait chanter les clairons. Vite. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Parce qu'il y a quoi, hein? Bien aimé, on nous appelle des sentinelles. On doit veiller. Quand on voit le mal, on crie. Les sentinelles témoignent. Les sentinelles avertissent. Un sentinelle doit faire quoi? Avertir. On nous appelle des sentinelles. On doit avertir les gens qu'il y a un danger. Eh bien, vous ne voyez pas un danger? Vous ne voyez pas que le feu de l'enfer est en train d'arriver? Il faut avertir, non? On va se tenir debout pour prier.